Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Mesdames et messieurs, bonjour, contente de vous retrouver ici sur Télésud pour un nouveau numéro de Comment va la santé. Aujourd'hui, c'est focus sur la tuberculose. La tuberculose est une maladie grave et contagieuse qui a été découverte en 1882. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est fixée au 24 mars. C'est l'occasion pour nous de revenir sur cette maladie grave et surtout sur les moyens pour s'en protéger. Il faut savoir que des traitements existent, un vaccin existe. Cependant, c'est un véritable fléau dans de nombreuses parties du monde. Alors aujourd'hui, on en parle avec Dr Abdon Goudio. Dr Abdon, bienvenue à vous. Comment allez-vous? Bonjour Aïssa, comment allez-vous également? Très bien, ça se voit, non? Oui, bien sûr, on va parler tuberculose aujourd'hui. Exactement, la tuberculose, on l'a dit, c'est une maladie grave, toujours d'actualité, aussi bien dans les pays pauvres, mais aussi en France, aussi en Occident. Bien sûr, la tuberculose, elle est ubiquitaire, elle fait le tour de la planète, elle est présente chez nous dans des conditions très particulières, mais elle est présente. Donc ça veut dire qu'en réalité, il est bien qu'il y ait un travail de prévention, un travail de dépistage et une bonne prise en charge. Qu'est-ce que la tuberculose? Comment se soigner? Quels sont les symptômes et surtout comment l'éviter? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ici avec notre invitée du jour, Dr Elisabeth Marc, qu'on accueille tout de suite. Docteur Elisabeth Marc, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes médecin responsable du centre anti-tuberculose de Créteil. Bienvenue. Alors, moi, la première question forcément que je vous pose, qu'est-ce qu'un centre anti-tuberculeux? Bonjour. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bien sûr. Alors, le centre de lutte antituberculose, il y en a un par département. D'accord. Et donc, on est financé par l'Agence régionale de la santé. Et on a plusieurs missions, dont une mission importante qui est l'enquête autour des cas de tuberculose. Donc, on va en reparler. Tout à fait. Et puis, des missions de suivi des patients tuberculeux, des dépistages ciblés auprès de populations vulnérables et puis la vaccination BCG. J'ai dit en introduction, c'est une maladie toujours d'actualité qui existe depuis très longtemps, 1882, toi qui as été découverte en 1882. Quel est le bilan que vous faites en 2018? En 2018. Alors, donc, oui, allez. En 2018, la tuberculose est très présente dans des situations très particulières. D'abord, l'Île-de-France a la particularité d'avoir une épidémie plus importante que le reste de la France. À peu près le double de la prévalence pour parler en termes techniques. Mais aussi, il y a des situations de migration internationale qui renforcent notre taux de tuberculose dans le pays. En plus aussi des zones de précarité et de promiscuité qu'on a en Île-de-France également, ce qui en fait donc une maladie qui est présente, sans oublier aussi la contingence de l'infection à VIH qui n'arrange pas le tableau de la présence de la tuberculose. Donc, beaucoup de facteurs associés. Voilà, merci pour ce bilan. Alors, comme vous le savez, cette émission est une émission interactive. Nous allons à votre rencontre. Allez, place au premier micro-trottoir. 3 questions vous ont été posées sur la tuberculose. On voit les réponses. Que savez-vous de la tuberculose? Rien du tout exactement. Que la tuberculose, c'est une maladie que j'ai connue il y a très longtemps, dans les années 80, voire 70 même en Afrique, où il y avait pas mal d'épidémies de cette maladie-là en Afrique. Mais je pensais qu'il y avait un vaccin pour ça. Alors là, rien du tout sur la tuberculose. Je sais que c'est une maladie, mais je ne sais pas comment ça se fait pour l'avoir. C'est une maladie des poumons, beaucoup plus liée au tabac. Franchement, je ne sais rien dedans. Par contre, je sais que c'est une maladie, mais à part ça, je ne sais pas. Que c'est une maladie qui n'est pas forcément facile et que ça tue en soi. Savez-vous comment s'attrape la tuberculose? Non. La tuberculose, certainement, doit s'attraper lorsqu'on est à côté d'un malade. Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais qu'elle se contamine. Je pense que les malades toussent beaucoup, ils crachent pas mal. Un petit peu par rapport aux seringues ou ce genre de choses, je pense. Comment ça s'attrape? Je pense que la tuberculose, c'est une maladie contagieuse, déjà, mais comment ça s'attrape directement, je ne sais pas très bien. Quels sont les signes qui vous font penser à la tuberculose?
Une toux, une grosse toux, j'imagine. Et puis voilà, des crachats qui vont avec. Voilà. Les signes qui font penser à la tuberculose, c'est d'abord une toux grasse qui persiste. Et je pense qu'il y a des moments où la personne crache du sang, à mon avis. Merci à tous les participants. J'espère que vous êtes derrière votre écran à regarder cette émission. On va vous donner des éléments de réponse. Alors, ils sont plutôt hésitants. Est-ce que la tuberculose est une maladie pas très bien connue, voire inconnue pour Elle n'est beaucoup? pas si bien connue que ça. Et voilà pourquoi donc, je suis très heureux d'avoir Elisabeth en face de moi. Elle va pouvoir apporter des éléments d'éclaircissement pour tout le monde. Elisabeth. Qu'est-ce que la tuberculose? Donc, la tuberculose est une maladie infectieuse qui est due à une bactérie, le bacille de Koch, et qui touche préférentiellement les poumons dans 70% des cas, mais qui peut toucher tous les autres organes. Et donc, elle est due à une bactérie, donc se traite par des antibiotiques. Les antituberculeux sont des antibiotiques. La spécificité de la tuberculose, c'est que le traitement est long. Il est de 6 mois. Mais si on prend correctement son traitement pendant 6 mois, on guérit facilement. On va en parler. Et comment on attrape cette maladie? C'est une maladie contagieuse donc, et qui est en contamination par la voie aérienne. En parlant, en toussant, donc c'est dans l'air. Il faut cependant un contact rapproché et répété. Ce n'est pas en passant ici dans la rue qu'on contacte, non. Il faut donc tout le côté donc contamination domestique à l'intérieur de la maison, avec celui avec qui on vit, avec qui on dort. Donc voilà pourquoi les amis les plus proches sont les plus exposés que ceux que l'on croise dans un métro ou ailleurs. Donc on peut dire que c'est une maladie très contagieuse? Elle est contagieuse. Elle est contagieuse, pas très mais il faut un temps de contact assez important pour pouvoir être contaminé. On dit classiquement qu'il faut 8 heures de temps de contact cumulé avec la personne malade pour pouvoir être contaminé. D'accord, c'est bon à peu près une nuit, savoir. Tout à fait. Une nuit entière. Pendant la période de contagiosité. Bien sûr. Merci pour l'information, docteur Abdongoudiou. On retient une nuit. Alors, on continue. Quand une personne a attrapé cette maladie, qu'est-ce qu'il se passe pour cette personne? Je suppose qu'il y a l'isolement. C'est quoi le processus? Quand une personne est suspecte de tuberculose, souvent c'est devant une suspicion clinique et radiologique. Donc la personne qui a des signes évocateurs, des signes cliniques, a une radiographie de thorax. Et devant l'association des signes cliniques et radiologiques, la suspicion est forte de tuberculose. Elle est hospitalisée pour avoir des examens et la confirmation du diagnostic. Une fois que le diagnostic est confirmé, un traitement est mis en route. Donc le traitement qui va durer pendant 6 mois. Et la personne est gardée en hospitalisation pendant généralement 15 jours, qui est la période pour arrêter la contagiosité. C'est très important, ce temps à l'hôpital où on garde la personne pour qu'elle ne diffuse pas ce microbe qui passe par les voies respiratoires. Il faut donc le mettre un peu à l'abri, le soigner à l'hôpital et après, elle pourra retourner à domicile par la suite. D'accord. Moi, je vais quand même insister sur le fait que c'est une maladie très peu connue. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, lorsqu'il y a un doute, qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que médecin? Un doute diagnostique. C'est-à-dire que je tousse un petit peu, j'ai été dans un pays à risque. Qu'est-ce que je fais? Alors, consulter. Il y a des signes. Il y a des signes classiques dans la tuberculose. C'est j'ai une toux prolongée pendant plus de 21 jours. J'ai de la fièvre, j'ai des sueurs nocturnes. Je suis fatiguée, je maigris. Ça, c'est les signes classiques de la tuberculose. Les symptômes apparaissent progressivement. C'est pour ça que le délai diagnostique de tuberculose en France est de 3 mois, parce que les gens mettent du temps pour aller consulter, étant donné que les symptômes apparaissent progressivement. Et donc, à partir du moment où on a ces symptômes, il faut faire une radio qui va permettre de diagnostiquer la tuberculose maladie. D'où l'importance de la radio pulmonaire. Élément important dans la séquence diagnostique, une fois qu'il y a une suspicion de tuberculose, orientation pour avoir donc soit un CLAD, soit un hôpital, soit un médecin pour avoir cette radio et des tests complémentaires pour aller jusqu'au diagnostic. Ça tombe bien, en parlant de poumons, c'est le thème du second micro-trottoir. On y va tous ensemble. Allez, c'est parti. Comment peut-on connaître l'état de ses poumons? Je pense qu'il faut juste passer par des visites à l'hôpital. C'est que par ça, parce qu'il faut faire des examens et c'est l'examen qui te dit exactement quel est l'état de tes poumons. En allant faire des examens. Avez-vous déjà fait une radio des poumons? Oui, j'ai déjà fait une radio des poumons. Oui, moi j'ai déjà fait une radio des poumons. Non, pas du tout. J'ai déjà fait une radio de poumon il y a 5 ans. J'ai jamais fait de radio de poumon du tout.
Voilà, de retour sur le plateau avec Dr Abdon Goudio et bien sûr notre invitée du jour, Dr Elisabeth Marc. Alors, la radio du poumon, c'est le moyen de dépistage, c'est bien ça? Oui, On a je laisse à Elisabeth le soin de nous la détailler un peu plus. Alors, pour le dépistage, généralement, comment ça se passe? Quand on a un patient qui est hospitalisé pour une tuberculose, il y a un signalement. La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire. Important. D'accord. Et doit faire l'objet d'un signalement au centre de lutte antituberculeuse. Pourquoi ce signalement? Parce qu'on va recevoir ce signalement, on va évaluer la contagiosité de la personne malade. Seules les tuberculoses pulmonaires sont contagieuses. Et ensuite, une de nos infirmières va se rendre au lit du malade pour faire un entretien. Donc cet entretien, il y a plusieurs choses. Un temps d'information sur la tuberculose, un temps d'information aussi sur la contagiosité de la tuberculose et la nécessité de faire un dépistage des personnes qui ont été en contact. Et puis aussi une information sur le traitement pour accompagner le patient dans son traitement. Donc une fois qu'elle a fait cet entretien, donc elle va recenser toutes les personnes en contact avec la personne malade pendant les 3 mois de contagiosité. Et puis elle va revenir au CLAT et on va décider qui dépister et comment. Donc on va dépister les gens globalement qui ont eu plus de 8 heures de temps de contact cumulé avec cette personne malade. Donc dans le dépistage, il y a 2 examens. Il y a la radio des poumons. Très important. Tout à fait. Et donc, soit l'intradermoréaction, soit une prise de sang, ce qui est un test IGRA qui permet de diagnostiquer ce qu'on appelle l'infection tuberculeuse latente. Tout à fait. Donc, il y a 2 objectifs différents dans ces examens. La radio des poumons, c'est pour rechercher si on a une tuberculose maladie, donc si on est malade. Et l'infection tuberculeuse, la prise de sang ou l'intradermoréaction, c'est pour rechercher un portage de la bactérie, si on a été contaminé, qu'on a un risque de développer la tuberculose maladie. Donc, 2 objectifs différents. Pourquoi quand on est à côté de quelqu'un qui tousse, et qui a la tuberculose. Il émet la bactérie dans l'air, donc des nuages de bacilles. Et la personne qui est à côté de la personne malade respire cet air. Et la bactérie peut rentrer dans son poumon. Et puis elle va se nicher dans un petit coin du poumon et se multiplier tout doucement. C'est une bactérie qui est un peu feignante. Elle met 20 heures pour se diviser en 2. Pour se multiplier. Et donc... on est capable de se défendre, de réagir contre les bactéries grâce à nos défenses immunitaires. Et on va réagir en créant une coque qui va aller enfermer cette bactérie et l'empêcher de continuer à se multiplier. Et à ce stade-là, on dit qu'on est porteur de la bactérie. On n'est pas malade, on n'est pas contagieux, mais on a un risque de développer la tuberculose maladie qui est de 10%. C'est-à-dire que la bactérie, quand elle est dans cette coque, elle dort. Et on est porteur de la bactérie. C'est ce qu'on appelle la tuberculose latente, c'est ça? C'est l'infection tuberculeuse latente. Infection tuberculose latente, ce n'est pas une maladie. C'est très important. C'est un portage de la bactérie. Absolument. Et donc, on va rester, globalement, l'adulte qui vient d'être contaminé, la bactérie dort dans cette coque. Il a 10% de risque de développer la tuberculose maladie. Et dans 90% des cas, il va rester porteur de la bactérie toute sa vie, sans développer la tuberculose maladie. Quand on diagnostique un portage de la bactérie, on propose un traitement de 3 mois, une association de 2 antituberculeux pendant 3 mois, pour éviter ce risque de 10% de développer la tuberculose maladie. Et donc, dans ces 10%, qu'est-ce qui se passe? Dans les 10% où on développe la tuberculose maladie, la coque va se rompre, les bactéries vont être libérées dans le poumon, elles vont se mettre à se multiplier. Et là, on va avoir des symptômes qui vont apparaître progressivement. Donc, on a vu les symptômes classiques et on va avoir une radio anormale. Donc, 2 tests importants. La radio, je recherche la tuberculose maladie. Oui. Et le test, donc soit la prise de sang, soit l'intradermoréaction qui permet de diagnostiquer une infection tuberculeuse latente, donc un portage de la bactérie. Donc j'ai un test positif, j'ai une radio normale, je suis porteur de la bactérie, mais je ne suis pas malade, je ne suis pas contagieux. Est-ce qu'on appelle ça le dépistage précoce? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que le dépistage précoce finalement? Où est-ce qu'il se positionne? En matière de dépistage précoce, souvent donc, c'est par le simple fait qu'une personne a été en contact avec un malade tuberculeux, et c'est ce que fait le travail du CLAT. Dès qu'il y a un malade, tout autour, les gens qui ont été en contact vont être dépistés pour savoir si réellement elles sont elles aussi contaminées, et qu'à partir de là, on les mettra en prise en charge complète. D'accord. Donc, un enjeu important. Donc, la radio des poumons, si on garde 2 choses importantes, radio des poumons et des tests complémentaires.
c'est un élément clé pour faire un bon dépistage. J'espère, chers téléspectateurs, que vous écoutez bien tout ce qu'on vous dit dans cette émission. C'est très important. N'hésitez pas à aller sur le site internet, bien sûr, de Santé publique pour avoir plus d'informations concernant cette maladie, la tuberculose. Allez, on continue avec un reportage. En parlant du CLAT de Créteil, eh bien, on y va. Allez, c'est parti. En banlieue parisienne, à Créteil, le centre de lutte anti-tuberculose informe et soigne les personnes concernées par la maladie. La secrétaire médicale accueille les patients au téléphone et les oriente. 70% du temps téléphonique, ce sont des appels liés au BCG. Alors, les périodes où on a une manifestation d'appels plus importants sont au mois de septembre, jusqu'au mois de novembre à peu près, début novembre. C'est lié à la recrudescence de naissance, donc c'est des appels énormément BCG. Après, il y a au niveau des vacances périodiques importantes, donc Noël et les vacances d'été. Le travail de prévention et de coordination de l'équipe soignante permet de connaître le nombre de nouveaux cas dans le département du Val-de-Marne. Mon rôle dans le service est de travailler donc en binôme avec les infirmières en consultation, de partir avec les infirmières sur les sites pour les dépistages extérieurs, et au retour de ces dépistages extérieurs, de codifier tout le travail qui a été fait au niveau médical et infirmière pendant ce dépistage. L'équipe assure également le suivi médical des personnes dépistées. Le dépistage représente une part importante du travail de ce CLAT. Autour d'un cas d'un malade, on va faire un entretien auprès de ce malade, au lit du patient le plus souvent, à l'hôpital. Et on recueille auprès de lui les personnes qui ont été dans son entourage, au niveau famille, amis ou même collègues de travail. Et donc on liste tout ça avec lui et on va appeler tous ces sujets contacts pour leur proposer le dépistage. Depuis plusieurs semaines, Zakaria, réfugié soudanais, est suivi au centre de lutte anti-tuberculose de Créteil. Et on va faire un entretien pour son suivi de traitement. Voilà. Ce traitement antibiotique dure 6 mois et Zakaria doit le prendre tous les jours sans exception. Je rajoute une boîte, comme ça fait 2 semaines. D'accord ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, près de 10 millions de personnes dans le monde ont contracté la tuberculose. Au revoir, bon courage. Merci à toute votre équipe, docteur Elisabeth Marc. Nous étions au centre de lutte anti-tuberculeux de Créteil. C'est une équipe formidable. Exactement, il faut le dire. Je suis passé les voir. Ils sont magnifiques avec un accueil de qualité de l'ensemble des personnes qui y passent. Une grande implication, on le sent dans le reportage. Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que vous avez beaucoup de travail? Vous recevez beaucoup de monde? Alors, on a 2 activités. On a une activité au centre de lutte anti-tuberculose où on reçoit 3 types de patients. On a les patients qui viennent pour leur dépistage, toutes les personnes qu'on a recensées dans l'enquête, qui viennent faire le dépistage au centre de lutte anti-tuberculose. Donc, ils viennent en consultation, ils ont leur radio à l'hôpital, puis le test dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, on a une activité aussi importante à l'extérieur, puisque quand on a donc un cas de tuberculose chez une personne et qu'on a recensé toutes les personnes en contact, souvent ça touche des adultes jeunes, la tuberculose, donc ils travaillent. Et donc on se déplace sur les lieux, on fait des dépistages professionnels, donc on va directement dans l'entreprise et on fait le dépistage des sujets contacts. Quand c'est un enfant, on va dans une école, on dépiste les enfants, donc on se déplace et on fait le dépistage sur site. Et puis, comme on le voit dans le reportage, on a une activité aussi de suivi des patients tuberculeux. Quand on les a rencontrés à l'hôpital, qu'ils ont besoin d'un accompagnement dans le traitement, qu'ils ont besoin d'une dotation médicamenteuse, ils viennent au centre de lutte anti-tuberculose et on les suit jusqu'à la fin du traitement. Et sinon, ce qu'on ne voit pas, mais ça va suivre, on a tous les bébés qui viennent pour leur vaccination de BCG. On en reparlera. Très belle transition. On en parle maintenant. Absolument. Maintenant, on s'intéresse à nos chers nourrissons. Oui, le BCG, c'est le vaccin qui est utilisé contre la tuberculose. Absolument. Allez, voyons tout de suite. Petit reportage à la terrasse. C'est à la PMI qui se trouve à Créteil.
Chaque année, on estime à 9 millions le nombre de nouveaux malades de la tuberculose. Pour limiter la propagation de cette maladie contagieuse, il est recommandé de faire vacciner les enfants à risque. C'est le cas du petit Aboubacar, 1 mois à peine, qui est venu au centre de PMI de Créteil avec sa mère pour une consultation et recevoir le vaccin du BCG. Est-ce que vous avez des intentions de voyager avec Aboubacar? Pas en ce moment, mais vous l'emmènerez peut-être en voyage pour voir la famille, hein. Alors, dans ces cas-là, ce qui est recommandé, c'est de faire le BCG, hein, puisque le BCG, c'est pour les enfants voyageurs, hein. Donc, parce que bon, ça va protéger quand même contre les graves maladies liées au bacille de la tuberculose, hein. Donc, normalement, on peut le faire aujourd'hui. Après l'avoir longuement examiné, le docteur vaccine Aboubacar. On va faire la tonicité. Voilà, en superficie. Voilà, on a la peau d'orange, c'est bien. Voilà, allez, vous pouvez lui donner le sein si vous voulez tout de suite, comme ça c'est bon. T'inquiète pas ma chérie, c'est ton frère, on a été obligé de lui faire un vaccin pour qu'il ne soit pas malade. Hein? Et regarde, maintenant il est courageux, il a arrêté de pleurer, d'accord? On a fait pareil avec toi. Hein? La vaccination contre la tuberculose est recommandée à partir de l'âge d'1 mois, notamment pour les enfants dont l'un des parents est originaire d'un pays où la maladie est présente. Merci au personnel de la PMI La Terrasse de Créteil. Alors, le BCG, il a été un courageux, ce jeune homme. Ce Aboubacar est courageux. Non seulement il n'a pas pleuré, sa grande sœur avait un peu plus mal que lui, et quand il a été mis dans les bras, même pas le sein, et déjà il était au calme. Ça veut dire qu'en fait, c'est un travail de qualité qui a été fait, et la peau d'orange a été faite pour pouvoir mettre en place ce vaccin en toute sécurité. Merci pour ces informations, docteur Abdongoudjo. Alors, le BCG, il faut le dire, ce n'est pas un vaccin obligatoire en France, mais il est très recommandé, surtout pour un certain type de population, n'est-ce pas? C'est même très important, surtout quand les enfants sont d'origine des pays à forte endémie de tuberculose. C'est-à-dire? C'est-à-dire, non, les pays, bon, les migrants d'Afrique subsaharienne sont le cœur de cible, et pour la France, on a la Guyane française et Mayotte en particulier, et c'est un élément important donc, et ça évite les complications graves de la tuberculose, dont une qui est redoutable, qui s'appelle la méningite tuberculeuse, qui peut emporter un bébé, alors qu'en réalité, on pouvait le protéger dans les meilleures conditions. Oui, grâce au BCG. Donc, une question qui a été posée, c'est-à-dire que l'enfant est un enfant français né en France, mais qui pourrait voyager dans un pays à risque, donc on vaccine. Oui, absolument. C'est très il part important. dans un pays où il y a une incidence importante de tuberculose, on va le vacciner, ça fait partie des critères pour faire la vaccination BCG. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas été vaccinés bébés ou qui ne savent pas s'ils ont été vaccinés ou pas, que faire? Est-ce qu'un adulte peut se faire vacciner? Non, la vaccination BCG est fortement recommandée chez les enfants. On dit les moins de 15 ans. Bon, il y a une priorité pour les moins de 5 ans. Hein. C'est les moins de 5 ans qui ont des facteurs de risque qui sont prioritaires dans la vaccination BCG. Pourquoi on vaccine les jeunes enfants? Parce que le risque de méningite est plus important quand on a moins de 2 ans. Donc c'est essentiellement les enfants âgés de moins de 2 ans qui ont le plus ce risque d'avoir des complications et notamment des méningites. Donc c'est vrai que les enfants de moins de 5 ans sont prioritaires dans la vaccination BCG. Maintenant, on n'a pas été vacciné par le BCG et on est exposé à un cas de tuberculose. On fait le dépistage, la radio, toujours, et le test. Voilà. Et de toute façon, même si on est vacciné par le BCG, à partir du moment où on a été en contact avec quelqu'un qui a la tuberculose, on doit faire le dépistage. Parce que le BCG protège seulement à 50% contre les formes pulmonaires de tuberculose et son intérêt est essentiellement de protéger contre les formes graves de tuberculose, les méningites. Et donc, il a une protection de 80%. Mais ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai été vacciné lorsque j'étais enfant que je ne ferai pas. Ah non, surtout pas. Et le vaccin est vraiment précieux pour les tout-petits. Si on garde ça en tête, un enfant, on lui propose cette vaccination qui me paraît importante et on le cible encore plus quand il vient d'un pays à forte endémie. Ça, il faut le garder en tête. Pour le reste, reste le dépistage et une prise en charge globale avec l'aide, entre autres, du service comme le CLAT.
Donc c'est vraiment vaccination BCG, mais aussi dépistage et dépistage précoce et rapide de tout enfant en contact avec un cas de tuberculose. Absolument. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission. Voilà, c'est parti pour le bon à savoir. Ça passe très très vite. On y va. Alors, le bon à savoir, on résume les points les plus importants. Alors, la tuberculose, c'est une maladie toujours d'actualité dans les pays pauvres, mais aussi en Occident, notamment en France. Il existe un vaccin, le BCG pour les enfants, pour les tout-petits. Important, recommandé. Recommandé. Et encore plus quand on vient d'un pays donc, à forte endémie de tuberculose, c'est-à-dire d'Afrique pour nous, pour les subsahariens, et pour la France. N'oublions pas la Guyane française et n'oublions pas Mayotte. La tuberculose est une maladie qui se soigne. Oui, qui se soigne par des antituberculeux qui sont des antibiotiques et qui se soignent. Donc la durée de traitement est de 6 mois. Où se faire dépister, suivi et soigner? Alors, on peut se faire dépister. Pour les enfants, la PMI, c'est excellente. Mais aussi le médecin généraliste. Tout à fait. Ah oui, parce que le médecin généraliste est le cœur de notre dispositif de santé, donc le médecin généraliste, mais aussi dans un centre comme le CLAT, qui est un lieu important pour le dépistage. Encore plus quand il y a une enquête autour d'un cas de tuberculose avérée. Et là, le CLAT joue son rôle de manière magnifique. N'hésitez pas à aller sur le site aussi www.vaccination-infoservice. Toutes les informations apparaissent à l'écran. www.vaccination-info-service.fr. Que dire? Mot de la fin. La tuberculose est une maladie contagieuse, mais qui peut être prise en charge dans de très bonnes conditions en France, et encore mieux, qui peut être dépistée très facilement, parce que radio de poumon, un test additionnel. Mais l'autre point important également, c'est que le BCG est le meilleur vaccin pour éviter les contaminations de la tuberculose chez l'enfant. D'accord. Et n'oublions pas, on se fait dépister. Si on est malade, il faut savoir qu'on peut aussi guérir. Absolument. Ça, c'est important. La tuberculose Ce n'est guérit. pas une fatalité. Oui, elle guérit. Elle guérit, voilà le bon mot de la fin. Merci à vous, docteur Elisabeth Marc, pour votre présence sur le plateau de Comment va la santé. Merci, docteur Abdon Goudio. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Votre émission, c'est votre émission Comment va la santé. N'hésitez pas à en parler autour de vous, car c'est une émission utile. Allez, on se dit à très bientôt ici sur Télésud. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, comment ça va?